Bonjour, quel est le thème qui est affiché? Purim, la fête inespérée. Purim, la fête Inespérée. inespérée. En effet, bientôt c'est Purim dans 2 semaines. Et c'est une fête inespérée. Pour qui? Inespérée pour qui? Pour les Juifs de l'époque qui ont vécu cette fête de Purim. Mais comme toutes les fêtes juives, ne sont pas seulement pour commémorer le passé, mais l'histoire juive est une histoire que pas seulement, comme toutes les histoires du monde, d'une certaine manière se répète. C'est pour ça que les gens intelligents étudient l'histoire. Parce que si on n'étudie pas l'histoire et on vit ce qu'on vit, on est un peu perturbé et on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Par contre, les gens qui étudient l'histoire, ils savent que l'histoire se répète toujours un peu différemment, évidemment, mais le fond est le même. On peut plus facilement se retrouver quand on connaît un peu le schéma de l'histoire passée pour comprendre le présent et aussi pour comprendre le futur. La fête de Purim, c'est une fête inespérée pour les Juifs de Shushan, pour les Juifs de tous ces 127 pays. Tout le monde connaît la Megillat Esther, je m'imagine. Les Juifs dans 127 pays étaient en danger de mort. Et clic-clac, tout y se transformait. Nous savons tous, Purim, il y a la coutume que les enfants se déguisent. C'est une vieille coutume dans tout le peuple juif. Pourquoi on se déguise? Pessah, Shavuot, Sukkot, on a déjà entendu qu'on se déguise. On ne se déguise que Purim. Ça veut dire quoi, déguisement? C'est déguiser, c'est qu'on met un masque sur le visage. Alors les gens qui nous regardent, ils ne savent pas qui je suis. Alors une personne peut être une personne, mais il a un masque d'une autre personne. Quand tu enlèves le masque, tu vois qui est derrière. Ça, c'est la signification de la fête de Purim. Pas une signification simplement superficielle pour amuser les enfants, pour intéresser les enfants, mais c'est le sens profond de la fête de Purim. L'héroïne de Purim, comment elle s'appelle? S'appelle Esther. Esther veut dire quoi? C'est quoi la racine du mot Esther en hébreu? Caché. Il y a quelque chose qui est caché dans cette histoire. Le mot caché veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas comme ça. Probablement vous connaissez ce fameux Midrash qui raconte l'histoire que Haman, à un certain moment, se promenait dans la ville de Shushan. Et à côté de lui, il y avait un cheval. Et sur ce cheval, il y avait un monsieur qui était assis. Qui était le monsieur qui était assis sur ce cheval? C'était Mordechai. Et Haman, il a conduit Mordechai dans toute la ville. Et il a crié, Kacha ya'aseh la'ish asher hamelech hafetz bikaro. Comme ça, on fait à l'homme que le roi voudrait l'honorer. De quoi il s'agissait? On peut rappeler l'histoire. Haman, il voulait exterminer le peuple juif. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire ancienne. Et ça fait partie pas seulement de l'histoire de Shushan. Tout le monde, il dit, la nuit de Pessah, Shelo echad bilvad amad lenu lachalotenu. Il n'y a pas qu'un seul qui se levait contre nous pour essayer de nous exterminer.
Et là, Shebechol Dor Vador, Omdim Aleinu Lechalotenu, dans chaque génération, ils se lèvent contre nous, ils essayent de nous exterminer. Dieu nous sauve de leurs mains. Évidemment, un juif qui n'est pas averti, et ça existe, des juifs qui ne sont pas avertis, qui n'ont pas eu accès à l'histoire juive, et quand ils arrivent au monde et ils passent dans chaque génération ces situations de, on dirait qu'il y en a ici des je ne sais pas quoi, des dieux donnés ou je ne sais pas qui, quel genre de... Il y a ici des gens bizarres dans le monde, et pas un, et pas deux, mais beaucoup. Alors les gens, ils sont souvent perturbés, ils sont souvent très dérangés. Par contre, les gens qui connaissent l'histoire juive, qui vivent avec l'histoire juive, qui étudient l'histoire juive, nous que nous avons accès à l'histoire de Purim, que nous connaissons l'histoire de Purim, on a de l'expérience, on sait comment l'histoire va se dérouler. Il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale un rabbi, il s'appelait le rabbi de Klausenburg. Nos mères le connaissaient encore de Hongrie. C'est un grand chacham, le rabbi de Klausenburg. Son fils ou son petit-fils, il est rabbi à Natania, pour ceux qui connaissent. Alors en 1944, il a été transporté à Auschwitz. Comme tous les juifs de Hongrie, de Roumanie, etc. Et en face de lui, il y avait un goy qui était aussi envoyé à Auschwitz. C'était un professeur, il était communiste. Alors, il n'y a pas que des juifs qu'on a transportés à Auschwitz, il y avait aussi un peu d'autres aussi. Alors ce professeur, goy, il est en face du rabbi. Alors, le professeur, il demande au rabbi, dites-moi, monsieur le rabbin, d'après vous, comment finira cette histoire-là de cette guerre? Ça finira comment? Alors le rabbi dit, les Allemands vont perdre la guerre, le peuple juif restera vivant. Alors le professeur, il dit, on dirait que vous êtes si sûr de ce que vous dites. Vous pouvez m'expliquer sur quoi vous vous basez de pouvoir affirmer avec une telle assurance ce que vous affirmez? Il dit, mais monsieur, on a de l'expérience. Mais ce n'est pas la première fois. Mais on connaît ça, vous savez, monsieur. C'est dans chaque génération, il y a des histoires comme ça avec nous. Et toujours l'histoire a fini que nos ennemis s'écrouleront et nous sortirons toujours vivants de l'histoire. L'expérience. Pour revenir en arrière, l'histoire de Purim, on sait que Haman il voulait exterminer tout le peuple, mais avant tout, il voulait d'abord se débarrasser d'un monsieur qui était une épine dans ses yeux. Comment il s'appelait ce monsieur? Il s'appelait Mordechai. Donc il a décidé, une certaine nuit, il a décidé, ça y est, je veux partir chez Achashverosh. Il est parti chez Achashverosh, il sonne à 4 heures le matin, à la porte royale. Il ne savait probablement plus que si c'est jour ou nuit, c'est un fou, il sonne à 4 heures chez le roi. Alors, il rentre chez Achashverosh. Pile, ça c'était la fameuse nuit qu'Achashverosh, il a bu trop de café. C'est pour ça que c'est arrivé un miracle Nes, donc on appelle ça Nescafé, bon. Et cette nuit-là, il n'a pas bien dormi. Il n'arrivait pas bien dormir. Alors on lui a donné quoi? On lui a donné des livres à raconter. Et on lui a raconté que Mordechai, il a sauvé le roi dans l'histoire, ces deux hommes-là qui voulaient empoisonner le roi. Nous, Achashverosh, il a dit, Mordechai m'a sauvé la vie, il faut que je le récompense. Parce que si je ne récompense pas, le prochain qui voudrait atteindre ma vie ne va pas me le raconter, parce que je ne récompense pas les gens qui me sauvent la vie. Or, Achashverosh, il avait peur, il était très troublé, il avait peur qu'on va atteindre à sa vie. Alors, pile ce moment, Haman, il est arrivé. Haman, il arrive devant Achashverosh. Alors, Achashverosh demande à Haman, dis-moi, monsieur, qu'est-ce que tu en penses? Comment faut-il honorer l'homme
le roi qui voudrait honorer un homme, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Alors Haman, il était sûr que qui est l'homme que le roi voudrait honorer? Ça ne peut être que moi-même. Donc il a dit, monsieur le roi, il faut prendre les habits du roi. Il faut habiller ce monsieur avec les habits du roi. Quels habits? Les habits que le roi portait le jour de son couronnement. Il faudra porter le cheval du roi, ce cheval que le roi a utilisé le jour de son couronnement. Après, regardez sur la couronne d'Achashverosh et voulait dire, mettez aussi la couronne sur sa tête. Achashverosh l'a regardé comme un... Alors il a tremblé et ça, il n'a pas osé demander. Encore la couronne, il voudrait ce type. Alors après, Haman, il dit, on mettra donc ses habits sur ce monsieur, sur le cheval, et on va le conduire dans toute la ville. Et il faut qu'il y en ait un homme important qui conduit ce monsieur, qui criera dans toute la rue, voici l'homme que le roi il voudra honorer. Donc Haman, il était sûr et certain, il s'agit donc bien sûr de lui. Alors Achashverosh, il a dit, tu as très bien dit, monsieur Haman, tout ce que tu as dit, en effet, il faut le faire. Donc s'il te plaît, tu vas chercher les habits, et tu vas chercher le cheval, et tu vas habiller Mordechai. C'est devenu noir, Haman. Alors il essaie de dire Mordechai, et qui c'est ce Mordechai? Qui est Mordechai? Il y a beaucoup de Mordechai à Shushan. Il dit Mordechai le juif. Il dit bon, il y a beaucoup de Mordechai chez les juifs, ça c'est vrai. Il dit non, Hayoshe Beshar HaMelech, le fameux Mordechai là, qui est assis toujours au portail du palais royal. Oh là là, son ennemi juré, celui qui est venu chez le roi pour demander la permission au roi de pendre Mordechai. Alors, le roi il a dit, Al t'appelle Davar Mikol Asher Dibarto, ne laisse rien tomber de tout ce que tu as dit, parce que Haman il voulait laisser tomber les habits du roi dans le bout pour dire après ça ils sont sales, je ne peux pas habiller. Il dit tu ne laisses pas tomber, oui, fais attention. Alors donc, Mordechai était habillé avec les habits du roi, et Haman il conduit Mordechai dans la rue. Tout le monde connaît l'histoire. À la fin de cette histoire, le texte raconte que Mordechai il est retourné là où il était, au Beth Midrash, et Haman, il est rentré à la maison, ils l'ont poussé à la maison, Avel Vachafoui Roche. Triste, en deuil, endeuillé, et le visage caché. Pourquoi il a caché le visage, Haman? Et pourquoi il était en deuil? Bon, il était en deuil, il était triste qu'il était obligé de jouer ici l'idiot. C'est Mordechai qui a reçu l'honneur. Mais le texte, il dit Avel, il était en deuil. Le Chafoui Roche, il a caché son visage. Hein? Parce que sa fille se jetait de la fenêtre, elle est morte. Et pourquoi sa fille se jetait par la fenêtre? Parce que la fille, quand elle était sur le balcon, elle voit comment un monsieur, il tourne avec il crie, voici l'homme que le roi voudrait honorer. La fille de Haman était comme son père. Elle était sûre, qui est sur le cheval? Ça ne peut être que mon père. Qui est le monsieur qui conduit? Ça, sûrement, ça c'est le fameux rabbin, le Mordechai. C'est lui qui doit être l'idiot là de le conduire. Donc elle a pris des eaux usées de sa maison, elle a versé sur la tête de ceux qui a crié pour lui faire honte. Et après Haman, il a levé les yeux, pourquoi quelqu'un lui verse? Elle a vu que ça c'était son père, elle a sali son père avec toute la khalas qui était dans la maison. Alors, elle a vu c'est son père, elle se jetait, elle est morte. Donc, Haman, Chafoui Roche, il se cachait son visage, il était plein de... et il était endeuillé. Ça c'est l'histoire que la Megillah nous raconte. Mais cette histoire, elle a une signification éternelle. Ici, la Megillah nous raconte qu'il y a deux personnes qui jouent un rôle, mais pas tous les gens qui regardent, ils voient de proche de qui il s'agit. Qui joue le rôle de Mordechai? Qui est l'homme qui est honoré? Et qui est le clown? Alors la fille de Haman, elle se trompait. Elle a fait un jugement superficiel. Elle n'a pas bien regardé.
Et à ses yeux, c'est son père, il est sur le cheval et Mordechai à pied. Mais la vérité est tout à fait autre. C'est Mordechai qui est sur le cheval, c'est Mordechai qui est honoré par le roi. Et c'est son père qui est le serviteur. Et c'est son père qui va être déshonoré. Elle va déshonorer son père. Ça, c'est le phénomène de masque, de déguisement. L'histoire de Purim est une histoire très profonde. C'est une histoire où des personnes jouent un rôle, mais les gens se trompent. Qui va être pondu sur la potence? Pour Haman, il a été sûr que sur la potence, il y aura Mordechai. Qui va être ce peuple qui va être égorgé le 13 Adar? Ce seront les Juifs, comme ça ils pensent. Or, l'histoire, elle se déroule pas seulement un peu différent, mais comme le texte de la Megillah dit, Venahapochu asher yishletu haYehudim heima besonehem. Venahapochu. Hipuch, lahafoch. C'est quoi la traduction du mot lahafoch? Inversé. Les rôles furent inversés. Venahapochu. Cet homme qui voulait mettre l'autre sur la potence, ce qui a voulu mettre sur la potence, il est sur la potence. Les gens qui voulaient se réjouir de la perte d'autres personnes, c'est ces personnes-là qui sont mortes. Et on peut se réjouir que les méchants ont disparu. Ça, c'est la fête inespérée. Inespérée, c'est le charme du tac au tac. Vous savez qu'est-ce que c'est tac au tac? Quelqu'un, il veut piquer l'autre, mais il retourne et il fait tac au tac et ça retombe sur celui-là qui se moquait. Ce que vous m'avez dit, clic. Et ça, c'est très charmant quand les flèches qu'on tire sur l'autre, quand ça retombe sur celui qui les a tirées. Ça, c'est la joie de Purim. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Il y a une grande joie pendant le mois de Purim. Ça veut dire quoi, la joie? Quelle joie? Ça veut dire, comme dit la Megillat Esther, là, autant que la Megillat Esther nous raconte le deuil, la peur, le terreur dans laquelle les Juifs ont vécu quand ils ont entendu la décision d'Achashverosh, l'Ashmid ve'la'arog ou l'abed et kol ha'yudim, autant que ce deuil était profond, les a complètement chamboulés, alors d'un coup tout il s'est inversé, la joie est devenue grande. En vérité, cette histoire de Purim, de quoi il s'agit? Il voulait exterminer les Juifs. Et les Juifs, ils avaient peur. Ils étaient choqués. Et pourquoi ils ont mérité ce choc? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont mérité ce choc? Et pourquoi ils ont mérité après que d'un coup ça se transformait en joie? Alors la Gemara nous raconte comme ça. La Megillat Esther nous raconte Achashverosh au début de la Megillah a fait un festin. 180 jours il a festoyé pour montrer au peuple entier sa richesse, sa gloire, son pouvoir. À la fin, il a invité, la dernière semaine, pendant 7 jours, il a invité les habitants de Shushan. Non, les habitants de Shushan, il faut savoir, la moitié de la ville était composée des Juifs. C'est une grande population juive dans cette ville. Alors il a invité les Juifs aussi. Et le texte, il dit, les gens sont venus, se sont bien amusés, avec des ustensiles en or, en argent et du vin qui coulait à flot. Et le texte, il dit, la asot kirtzon ish va ish, kechen tziva melech, la asot kirtzon ish va ish. Chacun, il avait le droit de désirer ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il se passait? Les Juifs sont allés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé pendant ce festin. Pas tous les Juifs, mais beaucoup des Juifs.
ils ont mangé dans le festin d'Achashverosh. Comment est-ce possible? Des Juifs qui mangent pas kasher. Il y a une explication dans le Gemara qui dit qu'il y avait un menu kasher. Ils ont fait un traiteur juif. Et le vin, il était aussi du vin kasher. Alors où est le problème? Il y avait quand même un problème, même que c'était kasher. Quel était le problème de ce festin? La Gemara nous raconte Keilim mi Keilim shonim. Qu'est-ce que c'est? De quel ustensile il s'agit? La Gemara nous explique. 66 années avant, il y avait la destruction du premier Beth Amikdash à Yerushalayim. Et Nebuchadnezzar, il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash, il les a amenés en Babylonie. C'est marqué dans la Tanakh en longueur et en largeur. Ces ustensiles, les rois de Babylonie, Nebuchadnezzar, son fils, son petit-fils, Koresh, ils avaient peur de les utiliser, ils avaient peur d'un prophète juif. Quel prophète? Yirmiyah Hanavi. Yirmiyah Hanavi, beaucoup d'années avant la destruction du Beth Amikdash, il a annoncé la destruction du Beth Amikdash. Il a annoncé la destruction du Beth Amikdash, il a dit, les Juifs, ils seront en exil 70 ans. Et après, ils vont reconstruire le Beth Amikdash. La question, elle est, c'est 70 ans, à partir de quel moment on commence? À partir du début de la reine de Nebuchadnezzar, à partir de la première conquête que Nebuchadnezzar a fait à Jérusalem, ou à partir de la destruction du temple, vraiment? Il y avait beaucoup de calculs, et Achashverosh, il s'imaginait que les 70 années sont déjà finies. Tant que les 70 années ne sont pas finies, il respectait encore. Le temple à Yerushalayim était quelque chose connu dans tout le Proche-Orient, que même les rois Goy, les populations Goy, ils respectaient cette maison, le Dieu des Juifs. Les gens, ils avaient peur un peu du Dieu des Juifs. Ils savaient beaucoup de miracles sont arrivés au Proche-Orient. Pas que les Juifs le savaient, les Goyim aussi, ils savaient. Comme chez nous au Maroc, même les Goyim, ils savaient quand il y avait des malades, les gens, ils sont venus chez Baba Saleh ou d'autres rabbanim au Maroc. Ils priaient et les gens, ils ont guéri. Les gens, les populations Goy, ils savaient que chez les Juifs, il y a quelque chose. Ils sont en contact avec Dieu qui écoute leurs prières. Les gens, ils respectaient d'une certaine manière. Alors les paroles du prophète Yirmiyah, ils ont fait un peu peur au roi du Proche-Orient. Mais quand il est arrivé la 3e année qu'Achashverosh était roi, d'après ses calculs, les 70 années étaient finies. Il a dit, ça y est, le prophète a menti, c'est de la bêtise, les Juifs, ils ont une fausse espoir, enfin, aux Juifs de devenir des citoyens perses et qu'ils oublient leur espoir de construire le Beth Amikdash. Il y a ici encore un petit passage qu'il faut connaître de Sefer Ezra, où le texte nous raconte qu'avant l'histoire d'Achashverosh, quelques années avant, les Juifs, ils ont déjà commencé à construire le Beth Amikdash avec la permission du roi de Perse qui a précédé Achashverosh, Koresh. Ils ont dit, monsieur le roi, laissez-nous reconstruire le Beth Amikdash. Et le Koresh, il a donné la permission. Seulement, il y avait une population non juive qui habitait à Yerushalayim en Eretz Israël, les Shomronim. Eux, ils ont dit à Koresh, retirez tout de suite la permission. Parce que si les Juifs, ils auront leur Beth Amikdash, ils vont reconstruire un État, et l'Empire perse, il ne sera plus l'Empire qui va régner au monde entier. Parce que les Juifs, ils seront toujours différents, et l'Empire perse perdra beaucoup des impôts, et d'autres nations, les Juifs, ils vont couper l'Empire perse en deux. Il faut se méfier des Juifs. Alors Koresh, il a retiré sa permission, et ils ont demandé aussi à Achashverosh la permission quand il est devenu le roi. Et Achashverosh, il a interdit de construire le Beth Amikdash. C'est marqué dans la Tanakh. Et les gens, ils ont parlé beaucoup de la Shonara sur les Juifs de Achashverosh, donc Achashverosh, il a interdit. En tout cas, Achashverosh, il a dit aux Juifs, oubliez votre espoir d'avoir un État. Oubliez votre Beth Amikdash. Oubliez que vous avez un Dieu. Oubliez votre religion. Vous allez devenir
des citoyens perses comme tout le monde. Non, ces paroles, en vérité, sont flattantes. Une invitation d'un empereur qui invite les Juifs, mais devenez comme tout le monde. Devenez comme tout le monde. Ces paroles, le peuple juif l'a entendu des millions de fois. C'est le désir le plus profond des nations du monde que nous allons être comme tout le monde. Vous les Juifs, pourquoi vous êtes différents? Ça les nargue, ça les dérange. Qu'est-ce que ça les détruit? J'ai des tefilines, j'ai des tzitzit, je ne travaille pas Shabbat. Pas parce que je ne travaille pas Shabbat, donc je payerai moins d'impôts, c'est pour ça que le roi n'est pas content. Mais si moi, comme juif, je ferme ma boutique Shabbat, il y a le voisin Goy qui va avoir le double des clients, il doit être content. Pourquoi ils ne sont pas contents si nous fermons le magasin Shabbat? Nous cuisinons pas un café, mais on ne cuisine pas pour nous les cafés. Alors quel est ton problème? Je t'empêche, toi, Goy, de faire ton café Shabbat? Oui, ça les énerve. Ils ont tous peur de notre Torah. Ils ont tous peur de notre émouna. Ils sont tous dérangés. Ils sont dérangés qu'il y a quelque chose, il y a une morale, il y a une foi, il y a une sainteté, il y a un espoir, il y a une philosophie de vie différente de leur façon de vivre, de leur philosophie, de leur compréhension, de leur pratique de la vie et de leur moralité. Ils ont tous peur. Peut-être les Juifs, ils sont plus proches de Dieu. Ils sont plus aimés. Et eux, ils ne veulent pas être contents avec la seconde rôle. Ils ne veulent pas jouer la seconde rôle. Ça, c'est ce qui les dérange. Achashverosh, il dit, devenez comme nous. Mais nous, on attend le Beth Amikdash, on attend que Dieu ait pitié de nous. Il n'aura jamais pitié de vous, c'est fini. Maintenant, vous êtes des bons citoyens. Sinon, les Juifs, ils avaient des problèmes, il ne faut pas s'imaginer. Dans l'Empire perse, ils s'étaient embêtés. Quelques années avant, Nebuchadnezzar, il a fait une statue. Il a demandé à tout le monde de se prosterner devant cette statue. Il y avait une statue, ça représentait Nebuchadnezzar. Et tout le monde, tous les députés, tous les maires, tous les VIP, tout le monde se prosternait. Et ceux qui ne voulaient pas se prosterner, s'est fait jeter dans la fournaise. Il y avait 3 ministres juifs, Hanani, Mishaël et Azaria. Ils ne se sont pas prosternés, on les a jetés dans la fournaise. Tout le monde se prosternait. Il y avait une pression sur les Juifs de se comporter comme les Goyim. Et quand on se comporte comme le Goy, au début, on a des avantages. Et quand on ne fait pas comme le Goy il veut, au début, il y a des inconvénients. On fait des écoles pas comme eux, on mange pas cachère. Eh bien, des fois, on l'entend. Des fois, ces juifs-là, ou sales juifs, et des fois un peu plus, et des fois on recevra un œuf sur la tête. Moi, quand je vais Shabbat à la choule, il n'y a pas longtemps, il y a une maison de 10 étages. À chaque Shabbat, ils ont jeté des œufs. Chaque Shabbat. Je suis jamais tombé sur ma tête. Ou ici, ou ici, ou ici. Ils visaient mal. Un 10e étage, ils visaient mal. Mais seulement du 10e étage, un œuf. C'est pas très grand. Mais quand ça tombe du 10e étage, ça fait une belle omelette. Il lançait. Pourquoi? On va savoir pourquoi. Mais bon, ça c'est pas grave. Si ça tombe à côté, en tout cas, c'est pas grave. Mais il y a d'autres choses. Ça, les Juifs, ils étaient, pendant le repas d'Achashverosh, ils ont dit, on fait partie.
on fait partie de ce festin. Pendant ce festin, Achashverosh, il a sorti des ustensiles du Beth Amikdash. Il a servi du vin avec les ustensiles du Beth Amikdash. Ces ustensiles ne sont plus saints. Ils ne sont plus kadosh. Vous oubliez votre temple. Ce sont devenus des coupes dans lesquelles on sert du vin dans le palais royal des Perses. C'est fini le Jérusalem. Vous l'oubliez. Napoléon, il a donné les droits à tous les Juifs, mais il a dit, vous oubliez Jérusalem. Je ne sais pas si vous étiez déjà à Paris, mais il a laissé construire 5 synagogues à Paris. 5 grandes synagogues connues à Paris. Et vous savez dans quelle direction on prie? Une vers le nord, l'autre vers l'ouest, l'autre vers le sud, aucune vers l'est. 2 vers l'ouest, 2 vers le nord, une vers le sud. Mais pas par hasard. Il a demandé la direction que les Juifs ils prient, il faut qu'ils oublient Jérusalem. Mais ce n'est pas seulement question d'oublier Jérusalem, ça c'est beaucoup plus profond. Il faut oublier l'espoir juif, devenir comme tout le monde. Ça, c'était le destin. Non. Les Juifs, ils pensaient, Achashverosh est un roi éclairé. Un roi comment on appelle ça? Philosémite. Un type qui est gentil avec les Juifs. Les conséquences, c'est quoi? L'assimilation. Le texte raconte qu'il y a des Juifs qui se sont mariés avec des goyotes, le philosophe. La conséquence était une assimilation, toujours plus et plus. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a fait tourner le vent. Le vent, il a tourné, et ce même Achashverosh, si gentil, si accueillant de la population juive de Shushan, il fait un décret que quoi? On extermine les Juifs. Il donne à Haman, tu peux te débarrasser de ce peuple. Et les Juifs, ils disent, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Mais Achashverosh était notre ami, et maintenant il est devenu notre ennemi. Mais on se trompait. Mais on s'est carrément trompé. On croyait que la société perse est maintenant gentille. On fait partie de ces Perses. Et maintenant, ils nous crachent. Ils veulent nous exterminer. On raconte sur Rabbi Israël Salanter, c'est un grand rave en Lituanie au XIXe siècle. Il était à Paris pendant 1 an et demi. Et il a dit aux Juifs qui étaient à Paris à l'époque, il a dit, cette impureté de cette ville de Paris, cette laïcité, cet athéisme, cette frivolité, cette philosophie des Lumières que les Juifs ils ont mangé. On n'a plus besoin d'être un Juif religieux pour être humain. On peut être humain et bien éduqué, sans foi en Dieu, sans Torah ou mitzvot. Autrefois, il y a des Juifs qui ont dit, bon, les goyim, c'est des soulards. Et ils se saoulent toute la journée en Russie. Un bon paysan goy analphabète avec sa bouteille de vodka, et il frappe les Juifs. Un homme bien élevé, et les Juifs. Mais ici en France, sont venus les Lumières. Ils ont dit qu'on peut éduquer la société, on peut devenir digne sans Dieu et sans religion et sans foi, avec l'intelligence humaine, suffit pour faire des gens des êtres supérieurs. Et la religion, on la planque dans la garage. Alors Rabbi Israël Salanter, il a vu comment les Juifs raisonnaient à Paris. Il a dit, dans le monde entier, on peut étudier la Torah, sauf à Paris. Impossible, on ne peut pas étudier la Torah à Paris. Il a dit ça l'année 1860. L'année 1960, 100 années après, le Rav Kahneman de Ponevitch, il était à Paris. Il a parlé avec un Rav Rothenberg, le vieux Rav Rothenberg. Il a dit, vous savez, ce que Rabbi Israël Salanter, il a dit à 100 ans qu'on ne peut pas étudier la Torah à Paris. Aujourd'hui, on peut y étudier la Torah à Paris. Ça y est, c'est fini. Ce que Rabbi Israël Salanter, il a dit, ça n'a plus cours. Pourquoi?
Parce que la Deuxième Guerre mondiale a guéri le peuple juif. Ça nous a guéris. Comment guéri? Parce que les Juifs qui ont passé la guerre, ils ont vu qu'est-ce que c'est des gens sans loi ni foi. Ils ont remarqué cette Europe qui est éclairée, mais sans Dieu, éclairée entre guillemets sans Dieu. Ils ont vu la méchanceté qui est sortie, la méchanceté des Allemands. Les Juifs à Shushan, ils ont remarqué comment Achashverosh et comment les gens autour d'Achashverosh et comment les gens dans la rue regardent maintenant sur les Juifs. Le Midrash raconte les Juifs qui fréquentaient les Perses. Et les Perses, ils étaient bien avec les Juifs. Dès que les Perses, ils ont reçu l'ordre du roi, viendra le 13 Adar, vous avez le droit de tuer les Juifs et piller leur argent. La Gemara nous raconte un Juif qui voulait vendre une maison à un Perse. Le Perse dit, moi je t'achète pas la maison. Pourquoi? Parce que je l'aurai bientôt gratuitement. Comme ils ont dit en Égypte, comme les Arabes ils ont dit à Tunis, quand le vent y tournait, pourquoi acheter chez un Juif? Je l'aurai gratuit. Déjà aujourd'hui à Paris, il y a des gens qui disent, il y a des Juifs qui sont dentistes, ils veulent vendre leur cabinet, et les gens ils disent, mais nous, bientôt vous allez partir, vous, de toute façon. Je l'aurai moins cher bientôt. On ne va pas vous acheter. On aura bientôt moins cher. Ils attendent. Il y en a qui attendent déjà. Ça, c'est... Ce phénomène a guéri les Juifs. Mordechai, la Megillat Esther nous raconte, Mordechai, il a réuni les Juifs pendant 3 jours et 3 nuits. Et ils ont fait des tfilotes. Mais ils ont fait des tfilotes parce qu'ils étaient en danger de mort. La situation, la peur, le choc de voir comment le vent tourne, ça a eu un effet de guérison. Et cette guérison a fait... Ces masques qui sont tombés ont fabriqué un nouvel masque. On dit la fête, elle s'appelle Purim. Pourquoi la fête s'appelle Purim? Pourquoi Purim? Ça veut dire quoi Purim? Le sort, le tirage au sort. Qui a tiré le sort? Qui a tiré un sort? Haman. Haman, il a tiré un sort. Pour, Hu Hagoral. Le mot pour, c'est en perse, Hu Hagoral. C'est le tirage au sort que Haman il a fait sur la date. Le mot Goral existe dans la Torah. Où le mot Goral existe dans la Torah? Le jour qui ressemble au jour de Purim, comment il s'appelle ce jour? Kippurim. Il y a un jour qui s'appelle le jour de Kippurim. Pendant ce jour de Kippour, la Torah nous raconte, le Kohen Gadol, au Beth Amikdash, on y apporte 2 boucs. Un bouc, il est destiné à être sacrifié au Beth Amikdash, et le sang de ce bouc, il rentre dans l'endroit Kodesh Kodashim, l'endroit le plus saint qui existe. Il est Kodesh L'Hashem, il est entièrement Kadosh pour Hashem. Il y a un deuxième bouc qui est l'Azazel, qu'on transporte à un endroit, à une montagne qui est coupée, et on le jette, et il dégringole et il meurt. Avant qu'on renvoie ce Azazel, le Kohen Gadol met les mains sur ce bouc, et vitvada alav et kol avonotam. Et il fait les vidouilles. Voilà, Kadesh Baruch Hu, nous avons fait ça, et ça, et ça. Tous les averot qu'on a fait, le Kohen Gadol, mais c'est le Sheliach Tzibur, c'est la Chazan, et tous les Juifs au Beth Amikdash, tout le monde dit le vidouille. Et on va jeter tous nos averot, on va arrêter. On charge ce bouc avec tous les averot, et on conduit, et on le jette, et c'est fini.
on ne refait plus les avérotes. Non. Qu'est-ce qu'il est mieux pour un bouc d'être celui qui porte tous les péchés sur son dos ou celui qui va être transporté, son sang va être transporté dans le Kodesh et Kodashim? Il a le droit, un bouc, il a le droit d'arriver dans l'endroit, le meilleur endroit du monde. Et l'autre, c'est la Azazel, comme on dit. C'est la catastrophe. Nous, les deux boukim. Quel bouc il va aller ici, quel bouc il va aller ici? Qui va choisir? Comment on va choisir? Alors, il est marqué dans le Chumash, il mettra des goralotes. Un tirage au sort, marqué dans le Chumash. On fait un tirage au sort, on met devant le Kohen Gadol, on met une boîte où il y en a deux papiers, un la Hachem pour Dieu et l'autre la Azazel. Et le Kohen Gadol met la main dedans, il fait sortir un papier et il met sur un et l'autre. Et après, la Hachem et la Azazel. Ça peut être aussi le contraire. Quand la Hachem c'était dans la main droite, c'était un bon signe. Main gauche, la Azazel. Ici, c'est le contraire. Il faut faire un peu plus tchouva. Alors, c'est un goral. Maintenant, quand on achète les deux boucs, la Mishnah nous raconte quel bouc coûte plus cher. Quand on achète les deux boucs au marché, quel bouc il est plus grand, quel bouc il est plus cher, quel bouc il est plus beau. Alors la Mishnah nous raconte qu'il faut acheter des boucs du même prix, de la même grandeur, du même âge, du même aspect, le même kilo, il faut qu'ils soient identiques comme deux frères jumeaux. Il faut deux frères jumeaux. Et après, c'est le Goral, le destin d'Hachem qui décide qui va à gauche, qui va à droite. Qu'est-ce que la Torah veut nous raconter avec cette histoire? Elle veut nous raconter que le tzaddik, le rachat, celui qui après il arrivera vers Hachem au Gan Eden, et celui qui arrive après qui sera détruit, des fois aux yeux des gens on peut se tromper. Il y a des gens qui veulent détruire l'autre. La fille de Haman, pour la fille de Haman, il était sûr et certain que son père mérite de l'honneur. Son mérite est destiné à recevoir tous les honneurs du monde. Et que le destin de ce Mordechai, c'est d'être abaissé. Voilà pour les yeux de la fille de Haman. Or, le destin du ciel était le contraire. Ça, c'est le déguisement de Purim. C'est pas les humains qui décident. L'histoire ne se déroule pas comme les gens ils s'imaginent, mais comme c'est le destin du ciel. C'est Hachem qui décide où il va ce bouc, où il va l'autre bouc. Qui sera sur le cheval et qui ne sera pas sur le cheval. Et qui sera sur la potence et qui ne sera pas sur la potence. Ça, c'est Hachem qui a décidé. Ça, c'est le phénomène de Purim. Il faut bien comprendre quelque chose. Si on regarde un petit peu, Haman, il ne supportait pas les Juifs. Haman vient de quel peuple? Amalek. Et ce Amalek, avec nous, avec les Juifs, quel est le passé entre Amalek et les Juifs avant Haman? Hein? Non, pas Ismaël. Les Amalekim, ils ont attaqué les Juifs à Rephidim. Est-ce qu'il y a une autre histoire que vous connaissez entre les Juifs et Amalek? Il y a une autre histoire. Il y avait un roi juif, il s'appelait Shaoul. Et ce roi Shaoul, qu'est-ce qu'il devait faire avec Amalek? Exterminer Amalek. Et il est marqué dans la Torah que quand les Juifs rentrent en Eretz Israël, quand ils vont nommer un roi, ce roi doit exterminer Amalek. Et presque ils auraient exterminé Amalek. Il est resté quelques-unes. Et Haman, ils ont reconstruit ce peuple Amalek. Et Haman, il est sorti de ça. Mettons-nous pour une minute dans la peau de Haman. Ce Haman, il a étudié l'histoire juive ou pas?
Il le connaît, c'est l'histoire juive. Haman, il se rappelait ce qui est marqué dans la Torah, il faut exterminer Amalek. Et le peuple Amalek était presque exterminé par qui? Par le roi Shaoul. Quelqu'un qui veut m'exterminer, qu'est-ce que je pense de lui? Hein? Je veux aussi l'exterminer. Alors c'est Haman, il est si méchant, dites-moi. Haman, il est si méchant. Mais c'est normal. Mais Shaoul Amalek, il voulait exterminer Amalek. Alors moi, comme descendant d'Amalek, je vais exterminer les Juifs. Alors où est le problème? Il faut savoir, la gentillesse et la méchanceté est des fois tellement déguisée. Des fois, il y a des arguments et un argumentaire où on peut tomber dedans, on appelle ça du populisme. On peut tromper des gens avec des arguments, mais il a raison. En vérité, Haman, il a raison, non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison, Haman. Probablement, il n'a pas raison. Si la Torah nous dit qu'il faut exterminer Amalek, probablement, il n'a pas raison. Et pourquoi il n'a pas raison? Alors, je vais devenir l'avocat du diable. Hitler, il voulait exterminer les Juifs. Mais Hitler, qui étaient ses grands-parents? Probablement Amalek. Et la Torah nous dit, viendra le moment qu'on va effacer Amalek. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Hitler? Je veux devancer ce Mashiach. Et moi, je les extermine. Alors, peut-être il avait raison. C'est quoi la réponse? Je vous embrouille. Je vous ai embrouillé maintenant. Alors si vous êtes un peu embrouillé, imaginez-vous un Dieu donné et tous ces antisémites, comment ils ont avec une facilité qu'on les embrouille. Avec quelle facilité on les embrouille. Évidemment qu'il n'y a pas de mitzvah d'exterminer Amalek. Quand Amalek, il abandonne ses projets de nous exterminer. Évidemment. Mais qui on veut faire mal à un Allemand si l'Allemand, il est prêt que nous vivons au monde? La mitzvah, c'est quand eux, ils veulent pas qu'on vive au monde. Évidemment. Quand il y a une prophétie du ciel que ces gens-là, ils veulent nous exterminer, ou quand nous voyons qu'ils veulent nous exterminer, nous sommes obligés de nous défendre. Amalek, il est venu le premier pour attaquer le peuple juif. Bien sûr, la Gemara nous dit un Amaleki qui fait teshuva, un Amaleki qui dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce que mes ancêtres vous ont fait, et vous les Juifs, je vous respecte comme il faut respecter. Évidemment, on n'a pas le droit de faire du mal à ces Amalek. Quand il y a une prophétie, c'est Amalek. Ils veulent vous... Shaoul Amalek, il a tué Amalek qui a attendu de nous exterminer. Même quand Mashiach il vient, c'est seulement si Amalek veut nous exterminer, sinon non. Hitler, il a dit, il veut exterminer les Juifs parce que sinon l'Allemagne s'écroule. Et vous avez tous vu qu'il a exterminé qui? Il est rentré en Pologne, il a tué 3 millions de Juifs. Vous avez vu des photos des Juifs de Pologne? Vous avez vu des photos? Alors quoi? Il y avait quelques Juifs avec la barbe et les péotes. Ils n'avaient ni militaire, ni policier, ni rien du tout. Et l'Allemagne, elle avait peur de ces quelques Juifs. Ils avaient peur de ces quelques Juifs. On raconte quand Eisenhower, il était rentré à Auschwitz. Il y a une photo très connue. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo. Vous avez peut-être lu un livre qui s'appelle Loulek. Hein? Vous n'avez pas lu les livres Loulek? Alors allez-y dans la librairie, je ne sais pas comment elle s'appelle ici. Hein? Et vous achetez les livres Loulek. Bon, le Loulek c'était écrit par l'ancien grand rabbin d'Eretz qui s'appelle Lao.
En Israël, là. L'eau, oui. Alors lui, il était à Auschwitz quand il avait été enfant. Et quand Eisenhower il est venu, il était libéré avec les autres juifs. Alors il y a une photo d'Eisenhower à un côté, et lui, il avait 11 ans sur les épaules d'un juif. C'est une photo qui est éternisée. Et Eisenhower, il est venu. Alors il y en a un juif qui dit à Eisenhower, vous voyez cet enfant-là? À l'époque, on ne savait pas qu'il serait le grand rabbin d'Eretz plus tard. Vous voyez cet enfant-là? Monsieur Hitler, il avait peur que cet enfant-là, il va exterminer les Allemands, et c'est pour ça qu'il voulait exterminer le peuple juif. Comme c'est un juif qui a dit. Voilà, avec des enfants comme ça, il avait peur de ces enfants comme ça. Ces gens-là, ils veulent exterminer les Allemands. Ah, cet enfant-là, il est devenu Talmid Chacham. Mais les juifs, ils ne veulent faire du mal à personne. Sauf ceux qui veulent nous exterminer, nous n'avons pas d'autre possibilité. Ça, c'est ce qui se passe. Mais les gens qui sont myopes, les gens qui sont remplis de haine, les gens qui sont mauvais, ils interprètent tout de façon que nous sommes les méchants. C'est une espèce de paranoïaques ils ont construit un raisonnement à travers pour vouloir prouver que nous ne devons pas exister, il n'y a que eux qui doivent régner et nous devons disparaître. C'est une folie, mais quand on écoute le raisonnement et on ne regarde pas ce qui est derrière, on peut tomber dans le piège. Ça, c'est le phénomène des deux boucs qui se sont présentés devant le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, qui est-ce qui va profiter d'Hachem et qui est-ce qui va être rejeté à la fin? Au début, on ne voit pas la différence. Ça pourrait être comme ça et après. Et ça c'est l'histoire aussi de Haman. Il jouait avec des goralotes. Il voulait inverser les rôles. Et les rôles, ils se sont inversés. Et ça, c'est la joie de Purim. C'est quoi la joie? Venaha pochu. Plus que le danger était grand, plus la joie est grande. Il faut savoir, les chemins d'Akadosh Baruch Hu sont très spéciaux. Les chemins d'Hachem, c'est que il peut embêter quelqu'un. Quelqu'un, il peut être malade. Quelqu'un, il peut souffrir de quelque chose. Des fois, si Akadosh Baruch Hu, il envoie à quelqu'un une souffrance, il y a deux possibilités de le prendre. On peut se rébeller contre son destin, ou on peut accepter le destin. Je parle du destin vis-à-vis d'Hachem. Je ne parle pas vis-à-vis, dans ce monde-là, aller chez un médecin. Si aller chez un médecin, bien sûr. Aller chez un médecin, on fait ce qu'il faut faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas guérir chez le médecin. Des fois, quelqu'un, il est humilié. Il y a des gens qui sont, des fois, on subit une humiliation. Il y a des gens qui se disent, Hachem, il a voulu comme ça. Il accepte avec amour les choses. Quand il raisonne comme ça, son âme est apaisée. Son âme est apaisée et c'est possible qu'on ne va plus l'humilier. Parce qu'il a fait ce qu'Hachem il a attendu de lui. Des fois, il y a des gens qui sont obligés de passer une humiliation. Il a accepté, Hachem il a dit qu'il a accepté. Et l'homme il se libère de ça, il reconstruit sa vie. Il y a des gens qui n'acceptent pas l'humiliation. Et ils luttent contre et il attrape une deuxième humiliation. Je ne sais pas si vous avez observé ce phénomène. Il y a des gens, toute la vie, ils essayent de sortir d'un destin et ils s'embrouillent toujours plus et plus. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et d'autres personnes qui acceptent. Et leur âme est apaisée. Il y a des gens qui ont passé la Shoah, qui ne sont jamais guéris.
Il y a d'autres personnes qui sont guéries. Ma mère m'a raconté, quand elle était dans le camp de concentration, il y a des gens qui sont devenus fous. Bon, on peut comprendre. C'est pas... On dirait que c'est normal. Oui, c'est normal. Il y a des gens qui ne sont pas devenus fous. Elle a dit, depuis que j'étais une petite fille, mon père m'a dit, nous les Juifs, c'est spécial. Hachem, il veut quelque chose de nous. Il nous fait embêter, il nous embête des fois, et tout est pour le bien. Et quand c'est arrivé, elle a dit, dans les camps, j'ai vécu les choses de façon apaisée. Et après la guerre, elle est sortie normale. Elle est normale. Et de façon, elle a accepté la chose. Elle a dit qu'il y a des gens qui n'acceptaient pas. Moi aussi, j'ai connu des gens, ils n'ont pas accepté la chose. Ils sont restés dans un état psychologique. Ils n'ont pas accepté la chose. Beaucoup de gens, ils ont abandonné le judaïsme. Beaucoup de gens, ils ont resté avec une haine, avec des préjugés contre Dieu, contre la Torah, contre le peuple juif. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, bon, maintenant, il ne reste pas tellement, mais ils ont voulu à Dieu. Vous savez, en France, doucement, doucement, je découvre un peu, les gens, ils me racontent. Vous savez combien de gens en France sont goyim et qu'en vérité, ils sont juifs? Combien de gens, 30, 40 années après, la mère dit, tu sais, nous sommes juifs, mais je t'ai toujours caché. Ils veulent tout. Ils croient que comme ça, les enfants ne vont pas souffrir. Il y a des gens qui ont mangé la souffrance d'une façon, il y a des gens qui ont mangé la souffrance d'une autre façon. Quoi? Ils sont très meurtris. Oui. Ça dépend si on a de l'émouna et si on a compris qu'Hachem, il a un calcul avec nous. Haman, il a tout de suite pigé. Mordechai, il a tout de suite pigé. Quand Mordechai, il a vu Haman, Mordechai, il a réuni tous les Juifs de Shushan. Elle a dit, Juifs de Shushan, Hakadosh Baruch Hu, il est en train de jouer ici un jeu avec nous. Nous avons mangé au repas d'Achashverosh. Nous avons cru qu'Achashverosh, en fin de compte, c'est l'ami des Juifs. Et on a cru que ça y est, c'est bon. La spécificité juive, on n'a plus besoin. On la jette hors bord. Et on va devenir des Perses comme tout le monde. Or, ça se retourne contre nous. Voilà le vrai visage d'Achashverosh. Voici le visage, ça ressort. Et c'est quoi la solution? La solution, c'est marqué que les Juifs de Shushan, ils ont fait teshuva. Et ça se retournait. En vérité, la Gemara nous raconte. Qu'est-ce que Dieu au ciel, en vérité, il voulait? Il avait vraiment un projet de détruire les Juifs. La Gemara nous raconte, Dieu n'a joué qu'un jeu avec les Juifs. Il voulait faire la fausse. Il voulait faire peur aux Juifs. Dieu, si on peut dire ainsi, en langage imaginé, Dieu aussi, il a pris un masque. Il n'a pris qu'un masque. Il se déguisait. Il se déguisait, si on peut dire, dans ce Haman. Haman a joué un rôle extraordinaire en vérité. La Gemara nous raconte sur ce méchant Haman qu'il a réussi ce que tous les prophètes juifs n'ont pas réussi. Tous les prophètes juifs ont dit aux Juifs, faites teshuva. Ils n'ont pas réussi. Et Haman, il a réussi. Le méchant Haman, il a joué un rôle extraordinaire. Lui, il ne l'a pas fait pour Dieu. Lui, il l'a fait pour son orgueil, pour sa richesse, pour sa méchanceté. Mais Dieu, il utilise des figures. Il utilise des gens et il fait ce que lui, il veut avec eux. Ce Haman, il a rendu les Juifs Betchouva. Tout de suite après l'histoire de Haman, d'Achashverosh, les Juifs, en vérité, ils ont construit le Beth Amikdash. Les Juifs sont retournés en Eretz Israël. Le choc que les Juifs ils ont reçu dans ces 127 pays,
ils ont fait comprendre, ça y est, le moment il est venu, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. Ils sont montés en Eretz Israël, il y avait une grande teshuva, un grand mouvement de teshuva. D'ailleurs, Mordechai, qui était à Shushan, on le retrouve quelques années après à Yerushalayim. Il faisait partie des 127, des 120 Chachamim qui étaient à Yerushalayim, la Anshe Knesset Agdola. C'est le même Mordechai, il faisait l'aller-retour. À un certain moment, il était le premier ministre de Perse. Il a tout organisé pour aider aux Juifs après de retourner en Eretz Israël. Tout a été fait pour le bien. Maintenant, il y a une tradition, écoutez bien, il y a une tradition qui dit comme ça, une tradition qu'on dit au 19e siècle par des rabbanim, en Pologne on dit une tradition, que la génération avant Mashiach sera composée par tous les gens du monde autrefois, qu'on trouve dans le Chumash, dans la Tanakh, dans l'histoire du Juif. Et Hachem, il donne plus ou moins à des gens les mêmes rôles qu'autrefois. Et chaque personne autrefois qui a fait une erreur, on lui donne une chance de pouvoir réparer. Ça veut dire des Nebuchadnezzar et des Mordechai et des Haman et de Paro et tous les personnages que nous connaissons se trouvent d'une certaine manière aujourd'hui aussi. Et des Juifs en Eretz Israël. Et les situations elles vont se ressembler. L'histoire de avant la construction du deuxième Beth Amikdash et la situation avant la construction du troisième Beth Amikdash, ils vont se ressembler. Le Gaon de Vilna, il dit, comme les Juifs, ils ont demandé à l'époque à Koresh la permission de construire le Beth Amikdash, et Koresh il a permis. Et après tout de suite les Goïms ils sont venus et ont dit non, il faut interdire. Et Koresh il a retiré la permission. Et après coup, après l'histoire de Haman, de nouveau c'était permis et les Juifs ils sont montés. La Gaon de Vilna a écrit ça en 1780, il a écrit que comme ça ce sera pour le troisième Beth Amikdash. Que les Juifs demanderont la permission de monter. À un certain moment, l'empereur il permettra. Après, il va retirer. Et après, les Juifs ils vont monter. Et après, il y a une histoire de Haman. Il dit les choses ils vont se ressembler. Comme ça, c'était avec les déclarations Balfour. C'était exactement la même déclaration comme Koresh. Les choses ils se sont déroulées comme ça. Ça, le Gaon de Vilna l'a écrit dans son pirouche. Les personnages, ils se trouvent aussi, et chacun il a la chance, on lui donne la chance de réparer les erreurs de l'époque. S'il ne répare pas, l'histoire va se dérouler comme elle s'est déroulée. Il y a une autre tradition de Gaon de Vilna qui disait à l'époque, comme ça on le sait, vont m'excuser que je dis ça, mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne l'a jamais compris, et je ne le comprends pas aujourd'hui non plus. Mais comme ça, il y a une tradition. Que le Gaon de Vilna a dit, quand les Russes mettront les pieds en Crimée, eh ben, tu peux attendre Yetzapé le Mashiach. Eh ben, tu verras la venue de Mashiach. Ça, il disait. Il y avait une guerre au 19e siècle, de 1853 jusqu'à 1856. Il y avait une guerre. Les Russes ont Crimée contre les Anglais et les Français. Hier, les Russes ils ont mis un peu un pied en Crimée. Je ne sais pas si vous avez lu un peu les... Non, vous n'avez pas lu le journal. Quand les Russes mettront les pieds en Crimée, là, tu verras, tu vas sentir comment ça se prépare. Les événements devenus Mashiach. Comme ça, il y a une tradition. C'est une vieille tradition qu'on connaît chez l'Ashkenazim. Quel est le sens? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'il s'agit maintenant, ou il s'agit de 1853, ou il s'agit de quelque chose qui va arriver dans quelques années? Je ne sais pas, mais comme ça, il y a une tradition. En tout cas, l'histoire juive, telle qu'elle se passait à l'époque de Purim, telle que l'histoire se passe aujourd'hui, les parallèles sont tellement évidentes
qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette histoire. Et ça, ce qu'on dit, Mishanichnas Adar Marbe Mesimcha, depuis que le Hadar y rentre, on multiplie la joie. On multiplie la joie, pas seulement le jour de Purim. Depuis que l'Hadar, il rentre, en vérité, dans l'Hadar, il y a 2 jours. Il y a un jour qui s'appelle le 13 Hadar, et un jour qui s'appelle le 14 Hadar. 14 Hadar, c'est Purim. Mais le 13 Hadar, c'est quoi? C'est le jeûne d'Esther. Esther, elle a jeûné 3 jours avant. Pas seulement Esther, tous les Juifs. Mais quand on a jeûné, c'est parce qu'on était apeuré. Et on dit, on commence la joie depuis Rosh Chodesh Adar, pour nous dire que le peuple juif a déjà appris de l'histoire que même les 3 jours que Esther elle a jeûné, il se joue le rôle que Venaha Pourou, que c'est inversé l'histoire, que la tristesse sera inversée en joie, la peur sera inversée en espoir, en victoire, en paix qui vient après. Et tout ça, c'est le Moussar Askel de Purim, ça c'est la fête inespérée, que à l'époque c'était inespéré, mais aujourd'hui c'est déjà une fête, déjà espéré. Notre expérience de vie du peuple juif nous a déjà appris de savoir prendre les événements que nous vivons et les transformer de la bonne façon que Be'ezrat Hashem, que le Purim sera un bon Purim et que le peuple juif il sera délivré de tous ces problèmes.